Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël, j'aimerais créer avec vous des boucles d'oreilles comme celle-ci. Donc voyez à quoi ressemble le modèle. C'est une créole surmontée d'une fleur à 6 branches et qui est réalisée avec tout un montage de perles et une breloque en forme de sapin. Le but que j'ai essayé de rechercher, c'était de faire ressortir l'esprit de Noël et la soirée de Noël dans les couleurs de la fête de Noël. Le modèle est à la portée même des débutants. Il s'agit de réaliser un motif en frivolité qui est une fleur et voyez à quoi ressemble le modèle. Donc nous allons partir sur une fleur à 6 branches qui va se réaliser de la sorte. Nous allons faire 3 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds, un picot, un double nœud, un picot, un double nœud, un picot, 4 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Nous allons réaliser ça 6 fois. Les picots vont devenir au fur et à mesure des raccords. Et la seule petite spécificité, comme pour toutes les fleurs, c'est le dernier raccord de la fleur pour venir refermer le motif. Donc nous allons créer ensemble ce modèle. Le matériel qu'il va nous falloir, lequel est-il? Il nous faut déjà une navette rechargée. J'ai choisi de travailler avec du fil satiné, brillant, rouge, qui rappelle les fêtes de Noël. Je vais également avoir besoin d'un picot numéro 3. Donc les picots que je vais réaliser sont assez larges. J'aurai également besoin pour le montage du bijou d'une créole, du fermoir. Je vais utiliser des strass pour venir agrémenter le bijou, une breloque. Donc j'ai choisi une breloque en forme de sapin, mais vous pouvez en trouver plein d'autres dans les commerces. Je choisis également de rajouter un petit grelot et je vais devoir utiliser 5 perles et des anneaux de raccord. Je vais également avoir besoin de ciseaux, de colle à tissu et de colle à bijoux et de pinces pour réaliser le montage de l'objet. Donc c'est parti. Je vais venir travailler en cercle et venir réaliser 3 doubles nœuds. J'ai réalisé mes 3 doubles nœuds. Je viens faire un picot en venant placer ma jauge entre le doigt de mon doigt de la main gauche et le fil du travail de ma main gauche. Donc la jauge se trouve par-dessous et je viens travailler par derrière de manière tout à fait normale pour venir réaliser un double nœud. Je continue en faisant 4 doubles nœuds. Je viens faire un picot. Je viens travailler derrière mon picot pour réaliser le double nœud. Je retire ma jauge. Là, j'ai un double nœud, vous voyez, et je viens faire un nouveau picot. Je viens travailler derrière la jauge, je retire la jauge. J'ai un double nœud qui est formé et je viens former à nouveau un double nœud en positionnant ma jauge. Je viens retirer ma jauge et là je m'aperçois que j'ai bien 3 picots séparés par un seul double nœud. Je viens continuer à travailler avec 4 doubles nœuds. Je n'oublie pas que j'ai déjà réalisé le premier double nœud, donc je continue avec 3 doubles nœuds. J'ai réalisé mes 4 doubles nœuds que je peux voir ici et je viens faire un nouveau picot.
et je viens faire 3 doubles nœuds. Maintenant, avant de refermer mon anneau, je viens vérifier si mon travail est correct. J'ai 3 doubles nœuds en picot, 4 doubles nœuds en picot, un double nœud en picot, un double nœud en picot, 4 doubles nœuds en picot, 3 doubles nœuds. Mon travail est correct. Je peux venir refermer. La première pétale de ma fleur est réalisée. Je viens faire la deuxième pétale. Le travail est identique. Je viens travailler à la racine de ma première pétale et je viens réaliser 3 doubles nœuds. Je vais venir remplacer mon picot et faire un raccord dans le dernier picot de ma première pétale. Pour ce faire, je vais positionner le picot au-dessus du fil de ma main gauche et je vais venir chercher avec le pic de ma navette ou un crochet le fil au travers du picot. J'ai formé une boucle, je passe ma navette au travers de la boucle et je viens resserrer délicatement avec la main gauche pour que le fil se positionne joliment et je vais venir travailler et faire 4 doubles nœuds. Mes 4 doubles nœuds sont réalisés, je viens faire un picot, je retire ma jauge, le picot est réalisé, le double nœud est réalisé, je viens faire un nouveau picot. Lorsque j'enlève ma jauge, je m'aperçois que le picot est réalisé, mon double nœud est réalisé. Je fais un troisième picot avec ma jauge et lorsque je retire la jauge, je m'aperçois que j'ai fait un picot, un double nœud et comme il me faut 4 doubles nœuds entre les deux picots, je viens compléter en réalisant 3 doubles nœuds. Les 4 doubles nœuds sont créés, je viens faire le dernier picot du tour. C'est le picot qui me servira de raccord et je viens terminer par 3 doubles nœuds. Avant de refermer, je viens vérifier que mon travail soit correct. J'ai 3 doubles nœuds, un raccord qui vient remplacer mon picot, 4 doubles nœuds, un picot, un double nœud, un picot, un double nœud, un picot, 4 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Mon travail est correct, je viens resserrer. Ma deuxième pétale est réalisée, je viens faire la troisième pétale de la même façon que la deuxième pétale. Je travaille à la racine du motif et je réalise mes 3 doubles nœuds. Je viens faire le raccord et je réalise 4 doubles nœuds. Je viens maintenant faire ma série de 3 picots. Je viens faire 4 doubles nœuds et je viens faire le dernier picot de mon tour pour finir par 3 doubles nœuds. Et je peux venir vérifier si mon travail est bon. J'ai 3 doubles nœuds, un raccord 4 doubles nœuds, ma série de 3 picots, 4 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Mon travail est correct, je peux venir refermer. Je continue à travailler de la sorte pour réaliser au total 5 pétales et on se retrouve ensemble pour faire la 6e et la dernière pétale. Allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai réalisé 5 pétales. Je vais venir faire la 6e et la dernière pétale de ma fleur. Pour ce faire, je vais venir travailler exactement de la même manière que pour les autres pétales. Je viens travailler à la racine de ma dernière pétale en réalisant 3 doubles nœuds. Je viens faire le raccord comme je l'ai fait pour toutes mes autres pétales et je viens réaliser 4 doubles nœuds. Je viens faire ma série de 3 picots. Et je viens travailler avec 4 doubles nœuds. Donc voilà, j'ai donc fait déjà 3 doubles nœuds, un raccord, 4 doubles nœuds, ma série de 3 picots et 4 doubles nœuds. Je vais venir faire le raccord qui va venir remplacer le dernier picot que je faisais à chaque fois. Pour ce faire, je vais venir plier ma pétale en deux et je vais venir avec un crochet piqué dans le premier picot de la première pétale que j'ai réalisé. Je viens piquer de la sorte. Puis je viens tordre l'ouvrage pour venir récupérer le fil du travail de ma main gauche et je vais venir faire passer le fil au travers du picot. Je viens tirer pour que celui-ci forme une boucle et que je puisse passer ma navette au travers de la boucle. Je viens serrer le fil du travail de ma main gauche assez fermement pour qu'il vienne joliment se positionner et je viens continuer en travaillant avec mes 3 derniers doubles nœuds. Maintenant, je vais pouvoir venir déplier l'ouvrage et avant de resserrer, je viens vérifier que le travail se positionne joliment et que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai bien mes 3 doubles nœuds, mon raccord, mes 4 doubles nœuds, ma série de 3 picots, mes 4 doubles nœuds, j'ai un joli raccord ici et mes 3 doubles nœuds. Je peux venir resserrer l'ouvrage et je vais venir lui donner une jolie forme. Je viens retravailler les picots de manière à ce qu'ils soient jolis et je vais venir arrêter les fils. Pour ce faire, je vais faire un petit nœud et couper les fils. Donc voilà, le motif est assez rigide pour que je n'ai pas besoin de l'amidonner. En revanche, je viens poser un point de colle pour arrêter le fil, pour que le fil soit suffisamment arrêté et que je puisse le couper. La colle sera blanche au séchage. Pendant que la colle sèche, je vais continuer à travailler et à monter ma boucle d'oreille. Pour ce faire, je vais venir prendre un anneau de boucle d'oreille. Cet anneau-là, vous pouvez voir qu'il se démonte facilement. C'est un anneau qui est spécifique et qui permet d'intégrer des perles ou des breloques autour du cercle. Je vais donc venir intégrer 10 perles rondes et je vais venir refermer l'anneau. Donc pour ce faire, je viens le repositionner. Je peux venir resserrer avec des pinces. Et si cela ne suffit pas, je peux venir le coller avec de la colle à bijoux. Donc ça va dépendre de la qualité de l'anneau. Des fois ça tient et des fois ça ne tient pas. Si je viens délicatement l'ouvrir. Je viens y intégrer ma breloque en forme de sapin. Et je vais venir le rajouter au centre
de mes perles. Donc je vérifie qu'il y ait bien 5 perles de chaque côté. Et je viens refermer. Maintenant, avec ouvrir un second anneau de montage, donc je viens rajouter le fermoir à ma boucle d'oreille et je viens l'intégrer au niveau du trou qu'il y a en haut sur ma créole. Je vais venir refermer. Le plus gros du montage a été effectué. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir couper les fils qu'il y a sur mon motif en frivolité. Ma colle est presque sèche, elle est presque transparente. Donc je vais venir couper les fils bien à ras. Je peux venir donner une jolie forme à mon motif parce que le fil est plutôt rigide. Maintenant, je viens récupérer un anneau de montage, viens y intégrer mon motif de frivolité en piquant sur un des picots central d'une de mes pétales. Je viens le rajouter au niveau du trou qu'il y a sur ma créole. Et je vais venir rajouter également la petite breloque de Noël, le petit grelot. Et je vais venir tout refermer délicatement. Donc, voyez, la première étape est effectuée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller avec de la colle à bijoux les strass pour venir agrémenter l'ouvrage et que celui-ci ressemble à un ouvrage de fête. Donc là, je vais prendre le temps de coller les strass un par un pour donner un effet illuminé et lumineux à mon ouvrage. Allez, c'est parti. Et voilà, l'ouvrage est terminé. Donc je vais attendre que ça sèche, la colle va devenir transparente. Et voyez quel bel ouvrage nous avons réalisé pour les fêtes de Noël dans les couleurs donc de la saison, en rouge, en vert et en or. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à les créer, que pourquoi pas vous en offrirez, vous vous les mettrez et que surtout vous passerez un bon moment de détente en réalisant ce bijou. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à changer les couleurs, à les faire en vert, en or et puis toutes les couleurs, les autres couleurs qui puissent exister. Et voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, joyeux Noël!